retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'étude de marché. On va voir un élément indispensable à faire, à réaliser lorsqu'on veut faire son étude de marché. Et vous l'aurez deviné, je parle de quoi? Évidemment de l'analyse SWOT. Pour ce faire, on va s'appuyer sur des éléments concrets et une base solide. Donc on va regarder la vidéo, pas dans son entièreté. Le but c'est de regarder les éléments qui nous concernent et on se retrouve en fin de vidéo pour appliquer l'ensemble des choses qui vont nous être données dans cette dernière. Alors, Savoir parler le SWOT est depuis des décennies indispensable pour communiquer sur la stratégie d'entreprise. La matrice SWOT synthétise dans un seul et même schéma l'environnement externe de l'activité d'une organisation, c'est-à-dire les opportunités, les menaces, et son contexte interne, et plus précisément ses points forts et ses... ok. Donc, j'ai mis en pièce, je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo. La vidéo dans son entièreté, vous pourrez regarder par la suite. Donc nous, à présent, on va appliquer cela bien évidemment. Donc on a vu dans cette vidéo, c'est quoi la matrice SWOT exactement. On a vu justement quels sont les éléments à prendre en considération lorsqu'on fait l'analyse SWOT et surtout son importance. Alors du coup, on va partir sur un exemple. Donc l'entreprise Dixar. Je pense que vous vous rappelez bien de cette entreprise qui est spécialisée dans la communication par objet. Donc, pour rester fidèle à ce qu'on avait dit la dernière fois, pour placer les choses dans leur contexte, on vient de s'installer à Bordeaux, d'accord? On veut installer une agence Dixar dans cette région. Et donc notre premier défi était de se faire connaître au sein de la région et attirer de potentiels prospects. Donc on part sur le principe que cela a été réalisé. À présent, on veut faire une étude de marché pour voir l'environnement dans lequel on va exercer notre activité. Donc, dans l'analyse SWOT, on va mettre en avant les opportunités et les menaces et les points forts et les faiblesses de notre entreprise. Donc les opportunités et les menaces sur le marché sur lequel l'entreprise va se positionner. Et à ce propos, il y a un élément très important à prendre en considération, c'est l'analyse PESTEL, la matrice PESTEL, pardon. Donc, ces 5 éléments qui permettent du coup d'analyser l'environnement macroéconomique, parce qu'au final, l'environnement externe, c'est l'environnement macroéconomique. Et donc, à ce propos, quels sont les éléments à prendre en considération dans l'analyse, dans la matrice PESTEL? Donc, il y a l'aspect politique, c'est toutes les décisions politiques qui ont été prises pouvant ainsi impacter l'environnement dans lequel on se situe. Donc, des faits économiques, donc tous les éléments économiques, les grands changements qui potentiellement peuvent influencer le marché sur lequel on se trouve. Par exemple, si on est en une période d'inflation, est-ce que les prix sont modifiés, sont influencés, impactés ou pas? Tout cela peut avoir de l'incidence sur notre activité. Donc les éléments sociologiques. Donc là, on essaye de voir aussi tous ces éléments qui peuvent toucher la société et dans quelle mesure cela peut impacter le marché sur lequel on souhaiterait se positionner. Enfin, les éléments technologiques, donc toutes les inventions, tout ce qui touche à la nouvelle technologie pouvant impacter l'environnement. Les éléments aussi donc écologique et enfin légal. Donc par légal, on entend là toutes les procédures qui peuvent du coup dans ce sens-là influencer le marché sur lequel on se trouve, les décisions et autres. Donc grâce à ces éléments-là, on peut avoir un aperçu sur l'environnement externe
sur lequel on se positionne. Donc ça sera tout pour cette vidéo et la prochaine fois on va parler du coup du contexte interne de l'entreprise, c'est-à-dire les forces et les faiblesses de l'entreprise par rapport au marché sur lequel il se situe. Ça sera tout. Jusque-là, porte-toi très bien.